les avions, tu les vois voler. Tu vois bien que ce n'est pas des drones. Et les avions qui sont rentrés dans les tours avaient un départ, une arrivée. Ils étaient sur les plans de vol. C'était des avions qui étaient... il y avait une communication. Il y a des gens qui envoyaient des messages. Il n'y a pas un pilote, il n'y en a pas un seul qui te dira que la trajectoire suivie par les avions qui ont percuté les tours est possible. Aucun pilote, ils ont fait des simulations, mais par dizaines. Aucun n'a réussi à loger l'avion dans une tour alors que ce sont des pilotes professionnels. Et par contre, les pilotes de ligne, ils avaient juste à peine leur brevet de pilote, ils s'étaient formés sur des monomoteurs. Mais écoute, sincèrement, ça tient debout, ça? Alors, selon Patrice, il dit qu'il n'y a aucun pilote qui a confirmé que la trajectoire des avions était possible, en fait, pour un pilote. Qu'est-ce qu'on en sait de ça? Il y a eu des simulations qui ont effectivement été faites, parce que c'était important de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'était passé, et puis de recréer les conditions pour vraiment suivre la trajectoire de l'avion. Alors qu'ils n'étaient pas pilotes, les mecs, les terroristes. Ils avaient pris des cours de pilotage très rapides, je crois. Mais ils avaient eu des cours de pilote, ce n'étaient pas des pilotes de profession. Donc il y a eu une simulation de l'université de Purdue, et puis il y a le rapport que je cite, que tu pourras envoyer aux gens, qui est effectivement le rapport du NIST, qui reprend pareil, cette trajectoire, ces simulations, etc.